Partant de la détérioration très avancée de la route nationale numéro 5, principale artère de la ville d'Uvira, la population exprimant son désarroi à longueur de journée sans succès, le calvaire était aussi long que les bouches ne cessaient de parler du mal qui rongeait la population locale. La demande d'avoir une route bien asphaltée à Uvira est devenue un refrain régulier pour la population locale, même si c'était un portrait illustratif du malheur de cette population assoiffée d'obtenir gain de cause auprès du gouvernement en place. Les cris d'Uvira ayant retenti jusqu'aux oreilles du ministre ayant les infrastructures et travaux publics dans ses attributions, le 30 octobre 2023, comme une goutte d'eau potable dans le désert, le passage du ministre national des infrastructures et travaux publics a été d'un grand soulagement à la population d'Uvira. Fils du terroir, son Excellence Alexis Gisaro Mouvoni promet la venue d'une route moderne aux standards internationaux dans son fief. Un tronçon long de 10 km du rond-point Kavimvira au port de Kalundu. C'est un grand jour pour nous tous parce que la ville d'Uvira va revêtir une nouvelle robe. C'est pour dire que le gouvernement de la République qui exécute la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, ce n'est pas un gouvernement de promesses, c'est un gouvernement d'action. Aujourd'hui, vous êtes témoins de vos propres yeux, vous voyez que nous tenons parole. Aujourd'hui, ce que vous voyez derrière vous, ces engins dont je viens de lancer le coup d'envoi, vont exécuter des travaux. Nous allons exécuter ici des travaux sur 10 km. 10 km à peu près pour un budget global d'à peu près 38 millions de dollars. Ça serait une route d'à peu près 14 mètres de largeur. Il sera exécuté ici des travaux d'assainissement, c'est-à-dire que nous allons veiller à ce qu'il n'y ait pas des eaux qui aillent dans tous les sens. Au-delà de ça, il y aura des travaux, des ouvrages qui vont être construits. Et enfin, on viendra avec la chaussée, c'est-à-dire que ce sera des bitumes. Ce n'est pas une route en terre, ce sera une route bitumée. Donc mes chers frères, mes chers compatriotes, faites confiance au gouvernement de la République, faites confiance au chef de l'État, parce que vous avez affaire à des gens qui donnent, qui respectent leurs paroles, qui respectent leur engagement. Nous vous donnons, à partir de ce jour, à peu près 18 mois, et cette route sera achevée. Il est possible que des petites intempéries, la pluie, puisse retarder un peu, mais globalement, nous allons veiller à ce que l'entreprise exécute dans les délais. Non seulement dans les délais, mais avec la qualité requise. Nous ne sommes pas en train de construire pour que demain, il y ait des trous qui apparaissent sur la route. Donc mes chers frères d'Uvira, ce que nous voulons vous donner comme message, c'était un message d'abord d'espoir, un message de satisfaction et un sujet de fierté pour tous les ressortissants d'Uvira que vous êtes et que nous sommes. Et je voudrais pour cela remercier très sincèrement le président de la République, le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Félix Antoine Tshisekedi, pour avoir répondu, pour s'être souvenu de cette population, et nous demandons à cette population d'être derrière lui afin que nous puissions poursuivre ces œuvres de développement qui vont pouvoir changer la vie des citoyens et des citoyennes de cette partie de la République. C'est ainsi que, de par son expertise dans la construction des infrastructures routières dans la région, l'entreprise burundaise, le groupe EISEK, gagne le marché lancé par le gouvernement congolais. Celle-ci commence par la mobilisation des matériels. Le 12 mars 2024, une délégation interministérielle et le groupe EISEK ayant gagné le marché débarque à Uvira, marquant ainsi le début des travaux. Contre toute attente, certains habitants ont gardé leurs doutes. Cependant, voyant l'évolution des travaux, les discours ont commencé à changer. Une lueur d'espoir commence à voir le jour. Mimi kama mwanamama hii entreprise naona kama vile tutengenezea barabara kufuatana na barabara gisi ilikuwa na kwenye inakuwa kwa leo. Kazi iko na mimi naona kama banatumika mzuri, antuka baendelee, barabara iko bien. Barabara na transport gisi ya zamani na leo
kuko difera mwaka bali sana. Unaona zamani kulikuwa shimu za mingi sana. For example eneo la Kavimvira, kutoka kilalo cha Kavimvira mpaka Mulongo. Kisha kiwango transport bajaji moto haziendi tena kule jua mashimo kuwa mingi. Leo antuka kwa siba mama tunafurahi sana, mashimo zilishafunikiwa na banaraze barabara maregere bangaliki ankuru. Tunaona kama sura ya barabara inaendelea kujiripoti mjini kwetu Uvira. L'accueil cependant n'a pas été de plus social comme cette dernière s'attendait. Sur l'axe Kasenga, la population ayant compris avec une lucidité rapide le projet, commence elle-même à démolir ses maisons. De l'autre côté, il s'est observé une résistance sur la libération de l'emprise de la route par des personnes qui occupaient pendant de nombreuses années l'espace en y érigeant leurs immeubles. L'incompréhension était aussi longue et faisant un grand bruit qu'il lui fallut l'intervention des autorités à tous les niveaux. La polémique se déclare, l'autorité locale dans le devoir d'intervenir pour libérer l'emprise de la route. L'entreprise s'étant préparée pour travailler sur une emprise dégagée, le terrain d'intervention se présente de façon contraire à son entendement. Jusque-là, certaines personnes de la ville qui avaient des intérêts en gardant ces maisons sur l'emprise de l'État se sont érigées en camp réfracteur. Le gouverneur de la province, Jean-Jacques Porossi Sadiki, a dû peser de tout son poids pour qu'enfin l'emprise soit libérée dans son entièreté. Les engins entrent sur terrain, même des maisons désestimées intouchables dans la ville sont enfin détruites, privilégiant ainsi l'intérêt général de la population locale. Jusque-là, le doute n'a pas été totalement extirpé des têtes des habitants d'Uvira, dont la foi sur le réalisme de ce projet ne pouvait se justifier jusque-là. Étant déterminée à honorer les termes du contrat, l'entreprise, même si secouée par les différentes difficultés locales, la détermination a été d'une importance capitale pour poursuivre avec les travaux. Le maître d'ouvrage délégué, qui est l'Office de voirie et drainage OVD, et le bureau technique de contrôle BTC descendent à Uvira pour une mission de contrôle pour s'assurer de la positivité de l'exécution des travaux sur terrain. L'écho de la polémique sur l'évolution des travaux ayant retenti jusqu'aux oreilles du ministère des ITP, du plan et celui des finances, une mission de contrôle interministériel est dépêchée à Uvira pour palper du doigt la réalité du terrain. Celle-ci s'est dit satisfaite de l'état d'avancement des travaux. En fait, d'emblée, nous sommes très ravis par l'accueil chaleureux qui nous a été réservé par M. le maire. Mais notre mission, c'est une mission mixte. Nous sommes venus pour inspecter les travaux de la voirie qu'on est en train d'exécuter ici à Uvira. Nous sommes avec le ministère, nous sommes des ITP, mais nous sommes accompagnés avec le ministère des Finances pour voir un peu l'état d'avancement des travaux. Nous avons commencé notre visite par visiter l'installation de l'entreprise ici à Uvira. Nous avons visité aussi la carrière et puis les installations des équipements comme concassaire, comme centrale à bitume. En tout cas, les travaux presque finis. Là, nous sommes très satisfaits vraiment de ces installations. Comme une flamme dans la paille, le projet réalisé par le groupe EIS-EK traverse les limites de la province du Sud Kivu jusque dans la province du Maniema, dont le gouvernement provincial dépêche une mission de jumelage vers le Sud Kivu pour apprécier à vue d'œil les travaux du groupe EIS-EK en vue d'un éventuel appel à l'expertise de cette entreprise dans cette province dans les jours prochains. Nous sommes une délégation du gouvernement provincial du Maniema. Nous sommes venus juste pour faire les échanges avec la société pour le développement de chez nous au Maniema. Non, mes impressions sont tellement bonnes parce que je suis venu voir un chantier qui est un chantier pas comme les autres. Vraiment, ça montre vraiment qu'il y a du travail. La suite, je vais préférer à ce que ces chantiers soient aussi implantés chez nous pour les travaux de la route et autres travaux d'infrastructure. Contre vents et marées malgré tout, les travaux ayant évolué,
Le besoin de compléments de machines et de matériaux s'est fait remarquer. Un concasseur pour broyer les grandes roches en gravier est installé, mais aussi une centrale d'enrobé pour asphaltage. C'est ainsi qu'après des recherches, le site du village Kabimba, au sud de la ville d'Uvira, est pointé pour la fourniture des matériaux de construction de cette route d'intérêt capital. La population locale s'est dit satisfaite de trouver une opportunité d'emploi par la venue de l'entreprise dans leur milieu. Hii kazi en tout cas wakati ilikuja tulijisikia bien na tukafurahi, tukasema kabisa courage, bakatukamata saa sie babiana baumu, tukaanza tumika. Kikweli depuis kwenye tulianza tumikia, naona ilishatusaidia vyovyote venye nilikuwa nakosa. Wakati nilikuwa nafanya nikishapokea, kuna pita naenda uza kile kitu gani nilikuwa nakosa. La qualité et la quantité des matériaux disponibles à Kabimba satisfait le besoin de l'entreprise. Le chargé de carrière au groupe EISEK s'est dit confiant. Ça, on appelle ça concasseur. C'est une machine conçue pour changer les grandes roches en gravier. Il a 3 parties. Il a une partie qu'on appelle primaire et une autre qu'on appelle secondaire. Celui qui broie, ça qu'on appelle le broyeur, et ça c'est un crible, c'est ça qui tamise pour diviser les granulats, sable, 0,4, etc. jusqu'à 0,31. Il y a une autre machine qui venait d'être installée, elle est à 95% pour le moment. On appelle ça centrale d'enrobé. C'est ça qu'on va utiliser pour l'asphaltage. Nous sommes ravis d'avoir un matériau qui est très dur et qui a une grande capacité. Donc cette montagne, à partir d'ici jusqu'à... c'est une grosse montagne. Donc ça va nous aider pour finir nos productions. 8 mois passés depuis que l'entreprise soit intervenue à Uvira, l'avancement des travaux se présente de façon satisfaisante, comme le confirme le responsable du projet à l'entreprise exécutant ces travaux. D'abord, il faut savoir que la société groupe EISEK est venue avec toute volonté et tout engagement. Alors, indépendamment de tout désagrément, l'engagement de la société a fait que l'objectif à tout prix soit atteint. Et dans les 8 mois, je veux être clair avec vous, les 8 mois ont connu 3 mois de retard. Donc, pour nous, nous avons fait 5 mois de travaux. 8 km et demi sur 10 km a été effectué. On aurait déjà fait 10 sur 10, sauf la partie de Karundu, où on avait des options de passage du projet, c'est-à-dire dans les maisons où il faut tout arsenal d'indemnisation des maisons qui s'y trouvent, où il fallait l'option de passer l'axe dans son ancienne emprise, mais envahi par le lac. Donc vous comprenez que lors du contrat, on n'a pas tenu compte pendant l'évaluation du besoin du projet. Donc aujourd'hui, le dossier se trouve sur la table de l'OVD. Je demandais à la population d'être optimiste. Et dans l'optimisme, c'est-à-dire qu'elle va nous accompagner positivement. Avoir confiance à nous, à nos ingénieurs, à nos conducteurs. Mais j'ai aussi une doléance envers la population. C'est vrai que la ville de Villa est configurée comme telle, mais la route ne peut pas servir ni le parking public, ni le marché. Nous avons une très grande préoccupation à Kavimvira, à Mulongwe et à Karmabengue, vis-à-vis des mamans qui mettent les marchandises dans la route, en plein travaux. Et aussi, j'aimerais demander aux transporteurs qui utilisent le tronçon Karundu-Kavimvira, de faire preuve de responsabilité,
vis-à-vis de code de conduite. D'un rêve à une réalité, EISEK, au centre d'un développement intégral de la ville d'Uvira, sous l'impulsion d'un fils du terroir, son Excellence Alexis Gisaro Mvunyi, ministre des ITP.